même hier, je suis le même aujourd'hui et je suis le même éternellement. Et c'est Jésus qui donne la vie. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc si quelqu'un aime la vie, si quelqu'un veut la vie, si quelqu'un refuse la mort, ça dit qu'il n'y a pas d'autre endroit où tu dois chercher. Toi qui aspires à la vie, peut-être que tu es là à l'hôpital, bientôt c'est la mort. Les médecins ont dit que toi, tu vas vivre peut-être 1 mois, tu vas vivre peut-être 3 mois, ou bien il te reste à vivre 4 mois. Si tu as besoin de la vie, celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, et qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. On ne peut qu'avoir la vie éternelle quand on donne la vie à Jésus. Amen. Quand je prends la décision aujourd'hui de dire, à partir de maintenant, je prends l'engagement de marcher avec Jésus. À partir de maintenant, je prends l'engagement de changer de vie. À partir de maintenant, je me répands de mes péchés. Amen. Alors je suis venu vous dire que le royaume de Dieu là, est tout près de vous. Amen. Les gens disent que depuis Jésus ne vient pas, mais je suis venu t'annoncer que si Jésus ne vient pas, c'est à cause de toi. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu use de patience pour que toi tu arrives à le connaître. Donc ce matin, je reprends le verset que j'ai lu tout à l'heure en disant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un de commencer à ouvrir son cœur. Je veux dire à une femme de commencer à ouvrir son cœur. Je veux dire à un homme de commencer à ouvrir son cœur. Amen. Parce que Jésus est la porte de ton cœur. Yes. Toutes les fois que tu entends la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus est en train de t'interpeller à ouvrir ton cœur. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Yes. Comme tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, il faut ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, Dieu appelle quelqu'un à se convertir. Donc, répentez-vous. N'attendez pas les temps de malheur. N'attendez pas que quand vous soyez malade d'abord. Les hommes attendent quand ils sont dans les difficultés. Les hommes attendent quand ils sont dans l'adversité. C'est quand il y a problème dans ta vie que tu cherches Dieu. Non, n'attends pas d'avoir des problèmes dans ta vie. N'attends pas d'avoir une maladie incurable. N'attends pas que tu sois d'abord malade. On dit je suis malade, donc je vais commencer à chercher Dieu. On dit je suis malade, donc je vais aller à l'église, ils vont prier pour moi. N'attendez pas ces instants-là. C'est maintenant, c'est quand tu es en bonne santé. C'est quand ton esprit, ton âme et ton corps sont en bonne santé que tu peux aussi chercher Dieu pour faire son œuvre. De la même manière, nous nous mettons dans la rue pour prêcher Dieu. Dieu a besoin de toi aussi pour te mettre dans la rue pour annoncer l'évangile. Dieu veut que tu interpelles quelqu'un qui est en train de se perdre. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a certaines personnes qui ne croient pas en ce que nous sommes en train de dire. Mais je suis en train de vous annoncer que Jésus est à la porte de ton cœur. Jésus n'est pas loin de toi. Ne crois pas que Jésus soit de l'autre côté de la rivière. Ne crois pas que Jésus soit dans un autre pays. Jésus est là devant toi et il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et il est en train de te dire, si tu entends ma voix, il faut ouvrir ton cœur et moi, Dieu, je vais entrer dans ta vie. Amen. Alors donc n'attendez pas les moments de malheur. N'attendez pas les moments de difficulté. N'attendez pas quand vous êtes en train de chercher du travail pour dire je vais prier pour que Dieu me donne le travail. N'attends pas pour dire c'est le jour où je vais commencer à passer mon bac que je vais commencer à prier pour que Dieu me donne le bac. N'attends pas pour dire parce que je suis malade maintenant, donc je vais prier Dieu pour qu'il me guérisse. N'attendez pas ces moments-là. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à ton cœur parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve.
Pendant que je suis en train de te parler, est-ce que tu sais ce que demain te réserve? Tu sais ce que Satan est en train de te réserver? Alors Dieu est en train d'interpeller le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de dire à une femme, Dieu est en train de dire à un homme que je veux venir dans ta vie. Je vais changer ta vie. Amen. Je vais apporter la transformation dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu es dans un péché que tu ne peux pas laisser. Il y a certaines personnes qui sont dans la drogue. Il y a d'autres qui sont dans l'ivrognerie. Il y a certains qui sont dans l'homosexualité. Il y a d'autres qui sont dans des péchés, dans le fétichisme. Ils sont devenus pratiquement eux-mêmes des féticheurs. Parce qu'ils sont toujours en train d'aller voir le marabout pour dire fais ceci pour moi, fais tel travail pour moi, je vais te donner tel sacrifice, fais comme ça pour moi, là comme ça je vais bien devenir riche, fais ceci pour moi, mon commerce va bien marcher. Les gens ont des ceintures de sécurité au rein, ils ont des bagues au doigt, ils ont toutes sortes de talismans sur eux dans le but de se protéger. Mais je vais te dire que ce que tu portes sur toi, tous ces talismans, ce qui est en bas de ton lit, ce que tu utilises pour dire mon commerce va s'enrichir, toutes ces choses-là sont que vanité. Ce sont des choses qu'on appelle les choses charnelles. Ça va passer. Au lieu d'aller signer un pacte avec Satan pour devenir un homme populaire ou bien une femme populaire, au lieu d'aller passer un pacte avec le diable, ou bien de fréquenter des loges, ou bien d'être dans des loges sataniques, dans des sectes pernicieuses, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans le bouddhisme, dans toutes sortes de sectes pernicieuses. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il te dit de sortir dans ces sectes pernicieuses. Il te dit d'arrêter de faire la fréquentation de ces marabouts que tu fréquentes. Parce que eux, ils ne peuvent ni se sauver eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas te sauver. La seule personne qui soit capable dans les cieux et sur la terre, même sous la terre, de sauver, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce n'est pas un autre nom qui peut te sauver en dehors de ce nom-là. Donc, je suis en train d'interpeller quelqu'un qui se trouve dans son magasin. Je suis en train d'interpeller quelqu'un qui se trouve dans un véhicule. Je suis en train de te dire, peut-être que tu ne prendras pas certainement au sérieux ce que je suis en train de te dire, mais c'est la pure vérité. Je suis en train de te dire que le sauveur de l'humanité, ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions. C'est vrai que les gens vont dans des religions différentes. Mais le seul sauveur, lui qui s'est donné pour les hommes, lui qui est mort pour les hommes, lui qui a versé son sang pour les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est celui-là que toi, tu dois accepter. C'est celui-là que toi tu dois suivre. Si tu dois ouvrir ton cœur à quelqu'un, c'est à lui que tu dois ouvrir ton cœur. Et non à ton marabout. Peut-être que tu es en train de passer, tu es un brouteur, tu es en train même de t'apprêter à aller au Bénin pour faire des sacrifices, pour faire des rituels. Je t'annonce que tu dois arrêter cela. Parce que si tu t'en vas, tu ne reviendras plus, tu vas mourir. Parce que là où tu t'en vas vendre ton âme au diable. Tu t'en vas signer un pacte diabolique. Je suis en train de t'annoncer que si tu es parti, tu ne reviendras pas. Tu as entendu ma voix, il faut m'écouter et il faut prendre cela au sérieux. Je dis bien, je réitère ce que j'ai dit. Tu es certainement quelqu'un qui a pour habitude de fréquenter les marabouts. Tu as pour habitude de voyager de pays en pays pour aller chez les plus grands féticheurs. Je vais te dire une chose. Si tu as pris cette décision, il faut la changer immédiatement. Parce que si tu fais cela, tu ne reviendras plus jamais dans ton pays. Parce que là où tu vas, ton âme sera arrachée et tu mourras. Donc je suis venu te dire que Jésus dit, le meilleur sacrifice a été déjà fait. Amen. Tu n'as plus besoin de sacrifice pour devenir riche. Amen. Tu n'as plus besoin de sacrifice pour que ton commerce marche. Amen. Tu n'as plus besoin de tuer un mouton. Tu n'as plus besoin de donner de l'argent. Tu n'as plus besoin de vendre ton âme. Tu n'as plus besoin d'appartenir à un groupe, à une confrérie de sorciers ou de sorcières. Tu n'as pas besoin d'appartenir à une secte pernicieuse. Tu n'as pas besoin d'être dans des loges. Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Ce dont tu as véritablement besoin, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. C'est de Jésus que tu as besoin. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la Bible dit, venez voir si Jésus est bon. Venez goûter si Jésus est bon. Je vous annonce que Jésus est véritablement bon. Amen. C'est lui Jésus qui peut sortir
C'est lui Jésus qui peut prendre l'indigent. C'est lui Jésus qui peut prendre le malheureux. C'est lui Jésus qui peut prendre le pauvre. C'est lui Jésus qui peut prendre le malade et le laisser asseoir à la table des grands. Et le transformer sa santé. Si on avait déclaré que ta santé était définitivement, ou bien tu t'es déclaré que tu allais prendre des médicaments à vie, c'est Jésus qui peut t'enlever de cette situation pour te déposer à la table des rois, pour faire de toi un Seigneur. C'est Jésus seul qui a la capacité de faire cela. Ton marabout ne pourra jamais faire cela. Celui qui est en train de marabouter avec toi, c'est un menteur, parce que c'est un enfant, c'est un fils de Satan. Donc je vais t'annoncer, retirez-vous de cela. Vous voyez aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux, nous voyons à la télévision, nous voyons comment les jeunes gens vont sacrifier des êtres humains juste pour devenir riches. Comment on peut sacrifier un être humain pour devenir riche? Comment on peut aller vendre son âme pour devenir riche? Pourtant la richesse est à ta portée. La Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Tout ce que vous cherchez est suivi de chagrin. Quand tu t'en vas voir un marabout, il y a des totems. Quand tu vas voir Jésus, il n'y a pas de totem. Quand tu t'en vas voir un féticheur, il va t'imposer des totems. Mais avec Jésus, il n'y a pas de totem. Quand tu vas voir le féticheur, il va dire il faut me vendre ton enfant, il faut me vendre telle chose, il faut me vendre telle partie de ton corps. Mais Jésus lui te dit, ouvre ton cœur, laisse-moi rentrer dans ton cœur, laisse-moi rentrer dans ta vie et je vais changer ta vie radicalement. Avec Jésus, on ne paye rien. Avec Jésus, on ne sacrifie pas de moutons. Avec Jésus, on ne vend pas son âme. Avec Jésus, on ne va pas dormir au cimetière la nuit. Il y a beaucoup de personnes ici, vous dormez dans le cimetière parce que vous voulez que votre commerce marche. Dieu a mis la nuit pour dormir. Toi, tu vas faire quoi au cimetière? Toi, tu vas faire quoi dans le séjour des morts? Là où les morts dorment, toi, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas dormir pour faire quoi? Jésus ne t'a pas appelé à ça. Il t'a donné un lit moelleux. Il t'a donné une belle maison, une belle chambre, avec peut-être ton ventilateur ou ton climatiseur, ou le split. Mais toi, tu laisses toutes ces choses-là, et puis tu vas dormir dans un cimetière, sur des tombes, juste parce que tu as envie de devenir riche, ou bien parce que tu es malade, tu veux guérir. Moi, j'ai la solution de comment tu vas faire pour guérir. Au nom de Jésus, si je t'impose les mains, tu guériras instantanément, quelle que soit la maladie. J'ai la solution de comment tu peux devenir riche. Pour devenir riche, il faut simplement croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez, ce n'est plus à discuter. Beaucoup discutent là-dessus. Beaucoup discutent là-dessus. On voit des débats à la télévision, des gens qui se lèvent et nient la divinité de Jésus. Ce n'est plus à discuter. La divinité de Jésus, là, ce n'est plus à discuter. Jésus est Dieu. Amen. Et si tu l'acceptes, il rentre dans ta maison et il chasse tous les mauvais esprits. Amen. Et il apporte la paix, il apporte la vie, il apporte le bonheur. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus veut apporter le bonheur dans ta vie. Amen. Jésus veut apporter la vie en toi. Amen. Jésus veut te transformer. Amen. Alors il t'invite à accepter son Fils. Je t'invite aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. C'est Jésus qui est en train de parler à ton cœur maintenant. C'est Jésus qui est en train de te parler maintenant. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors je t'invite ce matin. Nous avons parlé longtemps. Nous allons nous arrêter là maintenant. Mais nous voulons vous inviter. Invitez quelqu'un qui m'entend. Quelqu'un qui est dans une voiture. Quelqu'un qui est dans un magasin. Quelqu'un qui est venu faire des courses. Je vais dire à cette personne-là que Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Et il veut transformer ta vie. Amen. Si tu es malade, Jésus-Christ va te guérir. Amen. Si tu as besoin et tu as soif de lui, appelle-le et il va rentrer dans ta maison. Amen. Nous allons prier ensemble maintenant. Je vais prier avec vous et je vais demander la grâce de Dieu sur votre vie. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui nous ont écoutés depuis près de 2 heures de temps. Je prie que la main de Dieu soit sur eux. Amen. Que ce soit une femme, que la main de Dieu soit sur elle. Amen. Que ce soit un homme, que la main de Dieu soit sur eux. Amen. Je prie que Père, tu transformes les cœurs. Amen. Et que ceux qui sont malades ici, que tu apportes la guérison dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, apporte la guérison dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin de toi, Père, ceux qui ont soif de toi,
Ceux qui sont dans les magasins qui ont entendu et qui ont soif de toi, apporte la paix dans leur vie. Ceux qui fréquentent encore les loges, Seigneur, sataniques, les sectes pernicieuses, ceux qui vont encore chez les marabouts, ceux qui dorment encore dans des cimetières parce qu'ils ont envie de devenir riches. Père, que la paix de Dieu vienne sur eux et qu'ils apprennent à te connaître. Et qu'ils quittent le fétichisme, Seigneur. Je vous dis maintenant d'aller jeter tous vos fétiches. Si vous ne pouvez pas les jeter, venez nous voir. Nous allons les brûler, nous allons les jeter. Et vous serez totalement libres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et qu'il veille sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.